Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo et on va voir quels sont les conseils des cartes par rapport à votre parcours de développement personnel, par rapport à votre parcours d'éveil. Voilà, j'ai pas posé beaucoup plus d'intention pour le moment, donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout de suite ce que les cartes ont envie de nous dire. Et j'en profite parce que je ne le dis pas souvent, j'oublie, mais bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Hop, on va commencer avec l'oracle de la destinée sacrée. Et hop, on commence tout de suite. Hop, quels sont les messages du jour pour les personnes qui regardent cette vidéo? Enfin, les messages du jour, les messages du moment, sachant que c'est un tirage intemporel, donc vous prenez les messages quand vous tombez sur cette vidéo-là. Pas forcément de timing, sachant qu'il y a rarement de hasard. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, ou si vous avez été attiré ou qu'elle vous a été suggérée, il y a peut-être un des messages qui est pour vous dans la vidéo. Et vous le faites comme d'habitude sur les tirages comme ça qui sont sur YouTube. Vous prenez ce qui résonne en vous. Vous avez votre libre arbitre et vous savez en général au plus profond de vous, justement si ça résonne, si c'est pour vous, ou en tout cas si ça vous questionne. Toujours intéressant d'aller au bout de ce questionnement. C'est jamais anodin. Alors là, on a eu trop de cartes tombées. Je voudrais voir. Est-ce qu'il y en a juste une dernière ou on arrête là? Oui, voilà, d'accord. Ok. Ah, mais il y en avait deux. On va prendre les deux. Alors, superbe carte en tout cas. Donc, je vous les montre parce que je les aime bien, celles-là, elles sont vraiment belles. Là, on vous parle d'ouverture. Là, on vous dit d'ouvrir votre esprit peut-être à d'autres manières de penser, justement à l'univers invisible, caché, l'univers peut-être un petit peu magique, ésotérique, prendre en compte que vous avez votre corps tel qu'il est, mais qu'il y a plein d'autres choses qui vous entourent. Déjà que vous avez plein d'autres corps autour de votre premier corps, votre aura, votre âme, votre énergie. Il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas forcément. Et là, je sens que c'est plutôt cette ouverture où vous êtes en train justement de vous y intéresser, mais il y a cette idée, intéressez-vous encore de plus près justement à tout ce qui est caché. Est-ce qu'il y a des choses, que vous allez pouvoir comprendre, enfin qui vont vous aider. J'entends là, et pour le coup c'est un message peut-être plus temporel, mais on sort là de la pleine lune qui avait lieu ce week-end, samedi. Et donc les énergies restent très fortes, c'est une pleine lune très forte quand même, particulièrement sur des nettoyages et des purifications. Et vu la suite des cartes, je pense que pour certains, ce qu'on vous dit, c'est qu'il s'est passé quand même des choses en effet sur cette pleine lune-là, par rapport à des choses à nettoyer et à laisser sortir. Et donc, il y a cette idée, en effet, de pureté, en fait. Ces épurations, justement, parce que c'est le vrai terme et c'est tout à fait ça, et on ne parle pas de pureté pour rien. Donc ces épurations permettent justement d'apporter de la pureté. Donc elles sont hyper douloureuses, d'autant plus quand on est en parcours de développement où on croit aller mieux, et d'un seul coup on se prend une grosse épuration et on ne sait pas d'où elle vient. Enfin si, on sait, mais elle vient loin, bien profond pour certains, elle peut venir d'autres vies, enfin voilà, et c'est pas évident à gérer parce qu'à chaque fois on se dit, bah, voilà, on a l'impression d'être revenu à la case départ et que tout ce qu'on a déjà épuré ne sert à rien, et surtout qu'on doute d'être vraiment sur le bon chemin parce que finalement, est-ce que je me sens vraiment mieux dans la mesure où là, je suis à nouveau en pleine épuration. Et voilà, ce qu'on vous redit, c'est que c'est le principe de l'épuration, c'est que justement, il faut que ça sorte, donc ça fait mal et au niveau émotionnel, ça bouleverse vraiment beaucoup. Mais il y a cette idée
que c'est aussi comme ça que vous faites ressortir votre vraie nature et votre côté pur à l'état sauvage, en fait, votre étincelle de vie, votre essence même, c'est comme ça qu'elle ressort, en fait. Pour certains, il y a une histoire, même pour beaucoup, de toute façon, on était vraiment sur un travail en profondeur, sur beaucoup de blessures, et donc il y avait une histoire de pardon à travailler. Donc tout dépend où vous en êtes dans votre parcours, mais il y a cette idée, en effet, de complètement travailler sur ces pardons. Donc pour certains, sur les épurations que ça vous a fait sortir, maintenant que c'est sorti, qu'il y a des choses dont vous avez pris conscience, les prendre en considération, prendre aussi justement les blessures qui ont été réveillées. C'est pas du tout anodin que ces blessures-là l'aient été, si elles viennent par exemple de votre passé. Et maintenant, il y a une histoire de pardon à faire. Donc pardon par rapport à certaines personnes qui vous ont fait mal dans certaines situations, parce que de toute façon, toutes les blessures que l'on vit, c'est aussi pour nous permettre de grandir. On les a même choisis, en fait, avant de venir sur Terre. Donc, on est dans un parcours initiatique d'apprentissage. Donc, il y a des blessures qui nous permettent aussi de nous construire et de vivre certaines choses et simplement d'expérimenter. Donc, pardon avec ces personnes-là qui vous ont fait souffrir, mais aussi pardon par rapport à vous-même. Parce que là, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent ressortir d'avoir peut-être pris conscience de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir pris les bonnes décisions, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, peut-être par rapport à certaines personnes, ou voilà. Et là, il y a cette idée-là. Maintenant, ça ne sert à rien de se culpabiliser. Voilà, maintenant, l'idée, c'est déjà de se pardonner, puisque maintenant, il y a une prise de conscience. Et puis ensuite, de poser les jalons. Donc maintenant, à la lumière de toutes ces prises de conscience que j'ai, qu'est-ce que je choisis de faire en conscience, justement. Et donc là, on vous dit que toutes ces purifications permettent justement la croissance, l'éclosion justement de magnifiques fleurs, du soleil aussi qui arrivent et qu'elles ont été nécessaires. Donc maintenant, j'ai comme l'impression qu'on est encore, peut-être pour certains qui regardent ces vidéos, vous êtes encore dans ces énergies de purification. C'est-à-dire que vous sortez peut-être tout juste de la petite tempête émotionnelle. Donc voilà, laissez finir de sortir tout ce qui a besoin d'être sorti, notamment au niveau des larmes et tout ça. N'essayez pas de contenir, voilà, plus ça sort et plus finalement ça sort vite et c'est fait. Et juste, parce que c'est ce qui fait du bien aussi dans ces moments-là, ayez foi et croyez justement qu'il y a réellement quelque chose de magnifique, de beau, d'ensoleillé, de lumineux qui arrive derrière et qui renaîtra de ces larmes-là. C'est un peu comme là, si vous voulez, où vos larmes, elles permettent de nourrir cette fleur-là et de la faire croître dans toute sa magnificence, quoi, parce qu'elle est absolument splendide. On parle d'un tournesol quand même. Donc c'est quand même la fleur la plus lumineuse. On va continuer avec ces cartes-là de chemin de l'éveil pour compléter justement ces messages aux personnes qui regarderont cette vidéo. Là, décidément, on parle de choix. Je vous en parle souvent, j'ai l'impression que je n'ai que des gens qui regardent mes vidéos qui doivent faire des choix. Ou alors, on doit tous faire des choix tout le temps, mais je vous en parle souvent. Non, alors là, il y en a trop pour le coup. Parce qu'il y avait une dernière carte. Alors, je vais déjà les mettre ici, ici, ici. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière carte ou pas? Non. Ah si. Ouais. Ok. Donc, là, il y a un choix. Il y a un choix à faire et c'est très très rigolo parce que de toute façon, quand je vous ai sorti cette carte, je vous ai parlé justement de vidéos et de choix entre, enfin de dialogue entre l'esprit et le cœur et de choix à faire entre les deux. Donc là, il y a vraiment cette notion-là, de toute façon.
Pour certains, c'est pas forcément entre l'esprit et le cœur, c'est peut-être entre deux manières de voir les choses. Ce qui me vient là, et je vous le dis, du coup, ça parlera peut-être à un ou deux d'entre vous, mais peut-être est-ce que la magie existe ou non? Enfin, vous voyez, est-ce que l'invisible existe vraiment ou est-ce que je suis en train de devenir fou ou folle? Voilà. Sur cette carte-là, il y a vraiment cette idée qui est appuyée dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire elle radote, mais c'est de vous, ben c'est à vous en fait de faire ce dialogue et de vous faire le diplomate de votre cœur et de votre esprit pour les mettre d'accord. Et il n'y a que vous en fait qui puissiez faire cette démarche. Alors bien sûr, ça vous aide de voir certaines ressources, alors certaines vidéos ou des livres ou peut-être des conférences ou d'être accompagné des fois par certains thérapeutes ou en parcours personnalisé. Néanmoins, il n'y a que vous qui puissiez agir et il n'y a que vous qui puissiez mettre d'accord votre esprit, votre âme. Donc autrement dit, de toute façon, la solution, elle est en vous. Vous pouvez bien sûr vous inspirer et vous aider, de toute façon ça fait du bien, mais voilà, c'est à vous de gérer à la fois votre esprit et votre cœur et à les mettre d'accord. Il y a cette idée aussi que moi j'aime bien sur cette carte, donc je le dis parce que pareil, ça parlera peut-être à certains, on se demande souvent mais pourquoi tant de douleur alors parce que pour certains, le parcours d'éveil spirituel et de développement personnel se fait dans la douleur. C'est pas pour tout le monde, mais heureusement. Mais pour certains, c'est quand même des parcours très 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 douloureux. Et en fait, cette carte, elle exprime aussi le fait que vous êtes là aussi pour expérimenter, le fait d'avoir expérimenté toute cette souffrance sous ces différents angles, avec ces différents prismes, dans différentes situations et à de multiples reprises, vous permet aussi de la découvrir, de l'expérimenter, de l'assimiler, pour ensuite pouvoir, à votre tour, être dans la compassion et pouvoir mieux aider ou mieux accompagner d'autres personnes. Alors là, c'est vraiment à mettre en relation avec votre chemin de vie, puisque tout le monde ne fera pas de l'accompagnement d'autres personnes, mais un accompagnement ou une aide à d'autres personnes, de toute façon, se fait de manière hyper large. Donc voilà, vous le prenez vraiment au sens large. Connaître, expérimenter la douleur vous permet de développer des capacités de compassion au-delà aussi du standard, et vont vous permettre ensuite, justement, vont vous aider en fait. Le besoin. Alors là, il y a deux choses. Ce que j'entends, c'est que d'une part, pour certains, vous avez besoin de pardonner. C'est quelque chose qui est nécessaire pour votre cœur. On parlait vraiment d'énergie de purification et aussi de guérison. Hein. Mais pour certains, le fait d'ouvrir leur cœur, de pardonner à certaines personnes ou d'être dans le pardon par rapport à eux-mêmes, c'est un véritable besoin. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Et pour d'autres, c'est justement dans leur situation par rapport à leurs doutes, qui se reposent les bonnes questions sur ce qu'ils ont vraiment besoin dans leur vie. Qu'est-ce qui, vous savez, quand il y a des choix à faire ou des doutes et tout ça, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, pour votre cœur? Qu'est-ce qui le fait vibrer? Qu'est-ce qui l'alimente? Et ensuite, ça va vous permettre vraiment aussi de lui donner, de lui apporter, puisque c'est à vous aussi justement de vous apporter ce dont vous avez besoin. Ça ne vient pas de l'extérieur, encore une fois. Donc, à partir du moment où vous saurez ce dont vous avez vraiment besoin, et c'est peut-être souvent pas forcément ce à quoi vous croyez, puisque des fois, on l'a bien vu, notre cœur n'est pas en accord avec notre mental. Donc là, je parle bien de ce dont a besoin votre cœur pour être en harmonie, en expansion, se sentir bien et tout ça. Et dans ces cas-là, aller chercher à lui apporter ce dont lui, il a besoin. C'est pas forcément des fois la même chose que le mental, parce que le mental, c'est lié à l'ego. Et on est souvent dans l'ego, il me faut un super titre de poste, il me faut de l'argent, il me faut la dernière voiture et tout ça. Alors que votre cœur, je ne veux pas faire de généralité et tout ça, puisque pour certains, c'est peut-être ce qui anime leur cœur, mais voilà, pour la plupart, le cœur, il en est bien loin de tout ça, quoi.
Et là, il y a une histoire de masque encore. Donc, je réfléchis comment je tourne ma phrase. Pour certains, vous avez encore des masques, c'est-à-dire que vous êtes encore pas tout à fait dans l'expression de votre réelle personnalité. Les masques, c'est ce qu'on met pour se protéger, ça c'est sûr, mais aussi pour faire bien, pour donner une belle image de soi. Et souvent, donc c'est très lié à l'ego. Et souvent, on fait des choses où voilà, on prend des décisions, on fait des choses, on suit des voies qui ne sont pas réellement, sincèrement, ce qui est vraiment en nous, en fait. Mais on le fait par rapport justement aux autres, à la société, au regard des autres, à ce qu'il convient de faire et tout ça. Donc, c'est ça, les masques. Et là, on vous dit qu'il y a quand même, ce sera peut-être que pour certains qui écouteront la vidéo, mais encore une histoire de masque à prendre conscience. Et là, ça revient justement à ce que je vous disais par rapport aux besoins, de quoi a besoin votre cœur réellement. Parce que là, il y a l'idée quand même d'une véritable purification à faire. Donc le fait aussi d'ôter petit à petit ces masques-là et de laisser exprimer votre vrai visage dans toute sa pureté, sa réalité, tout ça, en fait, la réalité de son être, hein, c'est ce que je vous disais, votre vraie essence, c'est peut-être aussi une des pistes de ce dont a besoin votre cœur, aussi, pour être heureux. Simplement, peut-être, pour certains, ça va être d'exister selon votre vraie nature, selon ce que votre cœur vous dit réellement. Et donc voilà, c'est un des conseils de petit à petit aussi, dans le processus de purification, d'enlever ces masques-là. On va voir, si, oui, je voulais prendre les cartes avec ce jeu-là. Donc ça, c'est l'oracle de l'amour inconditionnel. Et on y va pour voir les messages complémentaires justement pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Quels sont les messages complémentaires pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui leur parlent du coup? J'imagine que si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a parlé. Les vidéos ne sont pas toujours faites pour tout le monde, hein, donc c'est pareil. Écoutez votre ressenti là-dessus. Est-ce qu'il y a encore une carte? Non, elle n'est pas sortie. Allez, on fait une dernière fois. Et ben non. Ok. Alors, on a celle-là. Ok. Là, c'est une carte qui est juste magnifique, hein, la trilogie de lumière. Alors, il y a plusieurs messages. Le premier que j'entends, c'est laisser, qui est en accord avec ce que je vous ai déjà dit, laisser exprimer la lumière qui est en vous, justement, toute cette magnifique lumière que vous avez en vous. À partir d'un moment où vous aurez réglé ces histoires d'ouverture et de choix et tout ça, laissez-la complètement rayonner et s'exprimer au-delà de vous. Parce que toute cette lumière-là, en fait, vous l'avez en vous. Vous l'avez vraiment dans votre cœur, dans votre âme. Et il y a un moment, il y a un choix à faire aussi quand on se libère des masques, quand on se libère de ce qui nous empêche d'exister. Quand je vous parle d'exprimer son essence, son étincelle de vie, elle prend cette forme-là, en fait. C'est très, très lumineux ce qu'on dégage à ce moment-là. Là, le message de la carte, c'est un petit rappel que tout ceci n'est qu'éphémère, en fait. Alors, ce qui m'est venu tout de suite en la voyant, c'est la vie est quelque chose d'éphémère. Enfin, la vie telle que nous, on la connaît et comment on la définit sur Terre, on est sur un passage éphémère sur Terre. Après, il y a d'autres, notre âme, elle, et là, pareil, moi, j'ai pas la vérité là-dessus, donc je le dis tel que je le conçois.
Mais notre âme, elle, a vécu d'autres choses et elle a une vie beaucoup, beaucoup plus longue. Mais ce qu'on vous rappelle là, c'est que justement, votre personnalité, votre ego, votre mental, lui, il est là de manière très, très éphémère sur Terre. Et que, au contraire, votre âme a beaucoup plus longévité, une plus grande longévité, et que souvent, c'est elle qui vous parle à travers votre cœur. Donc, quelque part, pour ceux qui se mettent des barrières sur ce qui est bien de faire dans cette vie par rapport à la société ou de ce qu'ils doivent faire, ce qu'on vous rappelle là, c'est que de toute façon, cette vie-là, elle est extrêmement éphémère. Donc, votre âme, elle est sur un plan totalement différent au niveau temporel. Pour elle, le temps n'existe pas. Enfin, c'est l'éternité. Donc, il y a cette remise en perspective, en fait. Pour ceux qui hésitent, enfin, voilà, ça parlera certainement à certains. L'autre message que je vois qui est différent, c'est pour ceux qui sont justement dans ces épurations-là. Rappelez-vous, parce que vous en avez déjà vécu, vous en vivrez d'autres, que c'est des moments qui sont juste éphémères. Et c'est vrai que quand ça nous arrive, surtout quand ça dure plusieurs jours et tout ça, on a toujours l'impression que c'est un peu la fin du monde et qu'on n'en voit pas le bout. Là, on vous dit juste, ouais, rappelle-toi, tu en as déjà vécu, c'est éphémère, c'est un passage comme ça. Ça sort, ça s'épure, c'est bien, ça travaille, et ensuite, il y a toujours une phase de lumière qui revient. Donc ça, autre message, et côté éphémère. Je dirais qu'il y a aussi l'idée que tout est impermanent dans la vie. Donc il y a des moments pour ceux qui se prennent vraiment la tête sur certaines choses. De toute façon, tout est en mouvance et tout va bouger. Donc il y a cette idée-là, laissez-vous peut-être plus porter par le flot de comment ça se passe et voilà, plutôt que de passer des mois, des semaines à vous interroger sur ce que vous allez faire, parce que de toute façon, la situation est déjà encore en train de changer en fait. Donc il y a ce côté, rappelez-vous que voilà, tout est en impermanence, et peut-être aussi ce que vous ferez à un instant T. Vous avez l'impression que c'est peut-être un drame ou que c'est peut-être difficile et tout ça, mais en fait que tout ça est éphémère en fait. Voilà, que ce qui nous paraissait peut-être très compliqué, vous voyez, il y a un an, moi j'aime bien me reprojeter à qu'est-ce que je faisais il y a un an. Vous voyez, là, enfin, tout ce qui s'est passé en un an et là où vous en êtes maintenant. Donc c'est cette idée-là que voilà, ce qui est peut-être compliqué là et qui vous paraît un monde, une montagne et tout ça, en fait, c'est juste un grain de riz dans votre vie, quoi. Et il y a l'idée, j'aime bien. Bon, là, elle se parle. Hein. Quand je vous parlais de vous poser la question sur de quoi avait besoin votre cœur, de quoi a besoin votre enfant intérieur. Reparlez-lui, reconnectez avec lui, votre âme d'enfant, votre enfant qui est à l'intérieur de vous, de quoi il a besoin, qu'est-ce qui le fait vibrer. Voilà, c'est vraiment ça qu'il y a à mettre en perspective. D'ailleurs, je vais les mettre, je ne vais pas les cacher. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Non, je regarde autour de moi, mais je ne sens pas qu'il faut continuer. Je sens que c'était le mot de la fin, donc très bien, on reste là-dessus. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je le dis souvent, mais c'est vrai que l'idée c'est aussi d'échanger là-dessus et d'échanger avec moi, mais aussi avec d'autres personnes qui regardent les mêmes vidéos. Vous abonner aussi à la chaîne, ça permet de l'encourager et de continuer à la faire grandir. Ce n'est pas des questions d'argent ou quoi que ce soit, c'est juste continuer à la faire développer. Et puis aussi, quand vous likez, ça veut dire que ça augmente dans les algorithmes et que ça peut être suggéré à d'autres personnes. Donc si vous l'avez aimé, qu'elle vous a fait du bien, ça peut être aussi une manière d'en faire profiter d'autres personnes. Je vous dis rendez-vous aussi sur Facebook et Instagram à Étincelle au cœur si vous le souhaitez pour des guidances quotidiennes. Et je vous dis de toutes les manières à très bientôt. Allez, bonne journée.